Actuellement, nous sommes en train d'aborder les Glélé depuis 2 ans. Et tout le monde sait ce qui s'est passé au cours de les Glélé. Ce n'est pas moi qui vais encore rappeler l'histoire. Et tout le monde sait que l'histoire est en train de se répéter. Et on sait comment Glélé a fini. Et nous savons comment Béhanzin a pris le pouvoir. Et nous savons tout ce qui s'est passé avec les Occidentaux et tout ce qu'on a eu, les péripéties et tout. Et on disait éviter de commettre les mêmes erreurs que par le passé. Les autorités qui sont là ne s'appellent pas Glélé, ne s'appellent pas Béhanzin. Mais je vous dis que l'histoire est en train de se répéter. Et ça fait 15 ans, on avait dit à cette ère-là, quand les Glélé va venir, que notre port sera vendu. Quand on parle de je ne sais pas quoi, de gestion déléguée ou de mais je ne sais pas quoi, c'est une privatisation déguisée. Glélé l'avait fait. Et il l'a fait à 180 francs. Après, il a vendu Cotonou à 220 francs. Et c'est des traités qui existent. Nous avons copie de ces traités. Et c'est sur ces conventions-là que Béhanzin a remis en cause dès son arrivée, qui a créé l'implosion. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes va vendre encore le port ou bien c'est... Est-ce que le port nous appartient actuellement encore? Vous pensez que le port nous appartient actuellement? C'est comme vous l'avez dit, c'est une gestion déléguée. Vous savez, c'est tout ce qui se cache derrière cette gestion déléguée. Qu'est-ce que Glélé avait... Il va venir, il va remettre il va remettre tout ça en cause. Il va remettre tout ça en cause. Et ça va créer l'implosion. Ça va créer l'implosion. Et c'est ce qu'il faut éviter. Et en son temps, on avait dit, puisque vous savez que Glélé, il a été sérieusement affaibli par la maladie en son temps. Il n'avait pas rayé en réalité. Et c'est son entourage qui avait rayé en fait. Ce que Kondo n'avait pas apprécié. Et quand il a décidé en tant que prince de se rebeller contre ça, mais rapidement le Vidaro à l'époque qui était à Ranzo l'avait foutu en prison. Il a foutu Béhanzin en prison. Et quand il a quitté la prison, il a quitté Abomey, il est venu rester à Calavi. Et c'est de Calavi qu'il a préparé sa revanche. Et il est retourné pour prendre le pouvoir. Glélé était vivant quand Béhanzin a pris le pouvoir. Beaucoup de gens ne savent pas. Glélé était bel et bien vivant quand Béhanzin a pris le pouvoir pour le renverser. Et c'est des choses qu'il faut éviter, au fait. Nous, notre rôle, c'est d'éclairer les gens. C'est pour ça que j'ai dit, nos dirigeants ont besoin d'être éclairés. Parce que si on ne connaît pas d'où on vient, on sait là où on va. On ne peut jamais savoir avec certitude là où on va. Ces gens qui ignorent d'où ils viennent, ou ils ignorent d'où le Bénin vient. Le Bénin vient de quelque part. Et nous avons fait un parcours. On a eu des succès, on a eu des échecs. Maintenant, on est en train de reprendre encore le même cycle. Est-ce qu'on va encore répéter les mêmes échecs? Est-ce qu'il ne faut pas décupler les succès? C'est de ça qu'il est question aujourd'hui.